Bonjour à tous, bienvenue dans Finactu. Au programme cette semaine, on a la potentielle fin de l'inflation qui pourrait arriver en Europe. On va parler également du procès de monsieur Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX. Également, la croissance américaine qui n'en finit pas d'écraser la croissance européenne malheureusement. Et enfin, Elon Musk qui lance son concurrent à ChatGPT. Première actu, l'inflation baisse enfin en Europe. Elle est sur le mois d'octobre à 2,9% en moyenne à l'échelle européenne, contre 10,6% à l'époque en 2022 sur le même mois d'octobre. Donc on est sur une très nette amélioration, ce qui est une donnée particulièrement positive quand on sait que l'inflation est un petit peu l'origine de tous les problèmes économiques qu'on a eu en 2022 et en 2023, puisqu'une inflation haute entraîne une montée des taux d'intérêt, que la montée des taux d'intérêt elle-même entraîne un ralentissement économique, et donc on se retrouve dans une période assez charnière comme on a connu en 2022-2023, avec une inflation très forte et une croissance économique très faible, ce qui est particulièrement désagréable pour les particuliers. Grâce à la baisse qu'on est en train d'observer en Europe au niveau de l'inflation, ça laisse envisager la fin de la montée des taux d'intérêt et même potentiellement des baisses de taux qui pourraient arriver de la part de la Banque Centrale Européenne, et ces baisses de taux pourraient elles-mêmes faire redémarrer l'économie, ce qui mettrait l'Europe dans une situation économique beaucoup plus agréable, avec une économie qui va mieux, avec des taux d'intérêt pour les particuliers qui sont moins élevés et avec une inflation plus basse. Donc évidemment c'est une très bonne nouvelle. Les petits points noirs cependant qu'on peut voir, c'est que l'inflation en France, elle, est à 4%, alors ce qui est une amélioration par rapport à 2022, mais ce qui est assez nettement au-dessus de la moyenne européenne. C'est évidemment gênant à l'échelle d'un particulier, mais puisque la Banque Centrale Européenne prend ses décisions à l'échelle justement européenne, normalement ça ne devrait pas avoir un impact trop négatif sur la France. Par contre, un des points qui est vraiment lui un point de tension pour le coup au niveau de l'inflation, c'est la question de pourquoi est-ce que l'inflation a baissé, et entre autres c'est très lié à une baisse des prix de l'énergie qui sont beaucoup moins élevés actuellement qu'ils ne l'étaient en 2022, mais comme vous le savez, les prix de l'énergie sont extrêmement variables, ils pourraient très bien remonter à tout moment, d'autant plus dans un contexte macroéconomique et géopolitique assez tendu, et si les prix de l'énergie remontent, malheureusement ils pourraient redéclencher l'inflation en Europe, ce qui évidemment serait très négatif. Donc l'inflation pour l'instant, on a des bonnes nouvelles à ce niveau-là, mais il faut faire très attention à l'énergie qui pourrait venir freiner les progrès qu'on est en train de faire. Deuxième actu, Sam Bankman-Fried, l'ancien CEO de la boîte FTX, qui était un des plus gros exchanges de crypto dans le monde et qui avait été accusé entre autres d'avoir fait disparaître miraculeusement environ 8 milliards de dollars d'argent que ses clients avaient investi chez lui comme ça dans la nature. Ces 8 milliards de dollars avaient été un petit peu évaporés. Son procès a été tenu très récemment et il a été déclaré coupable de 7 des chefs d'accusation qui avaient été retenus contre lui, donc 100% des accusations qui avaient été faites contre lui, avec entre autres les accusations de fraude, d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment d'argent, et il risque donc une peine de prison jusqu'à 110 ans de prison en cumulé. Donc on parle de sanctions très lourdes, et alors d'après une juriste américaine un petit peu spécialisée, sa peine de prison normalement devrait être au-delà de 27 ans, ça pourrait être 27 ans, 34 ans, peut-être 40 ans, dans ces eaux-là, donc on est quand même sur des peines très lourdes, et la nouvelle a été plutôt bien accueillie par l'écosystème crypto qui est plutôt contente d'avoir un de ses acteurs les plus nuisibles et un de ceux qui avait la pire réputation se voir effectivement condamné et puni, ce qui d'après eux va permettre d'assainir un petit peu l'écosystème de la crypto-monnaie et retirer les éléments les plus perturbateurs et les plus néfastes. Troisième actu, la croissance américaine bat absolument toutes les prévisions. Elle a été annoncée sur le troisième trimestre 2023 à plus 4,9% annualisé, ce qui est extrêmement élevé et ce qui bat les prévisions de tous les analystes. Il y avait globalement 3 scénarios qui avaient été anticipés par les analystes. Tout d'abord, le scénario principal du soft landing, donc de l'atterrissage en douceur, qui prévoyait un ralentissement économique aux États-Unis, mais pas trop violent, qui allait permettre de réduire l'inflation, mais qui ensuite allait être assez facilement corrigé. Et juste après, l'économie américaine allait reprendre vivement de la couleur. Il y avait le scénario du hard landing, donc de l'atterrissage brutal, qui prévoyait que l'économie américaine allait rentrer en récession, ce qui inclut forcément du chômage plus élevé, des faillites d'entreprises et tout un tas de problèmes économiques. C'était un scénario qui a été très envisagé par les économistes. Et puis il y avait le troisième scénario assez extrême du crash qui disait que jamais on n'avait connu une augmentation des taux d'intérêt aussi forte et que donc ça allait être une véritable catastrophe économique avec un taux de chômage extrêmement élevé, plein d'entreprises qui font faillite et globalement voilà un cataclysme économique à l'image de la crise de 2008 par exemple. Il s'est avéré finalement que tout le monde s'était trompé et que aucun des 3 scénarios n'est réellement arrivé, et ce qui s'est passé c'est simplement que l'économie américaine, pour reprendre la métaphore de l'avion, a continué à voler exactement à la même vitesse, si ce n'est même en accélérant, sans aucun problème particulier, et elle donne aujourd'hui une croissance qui est au-dessus de ses moyennes historiques. Donc une croissance vraiment extrêmement élevée qui montre la résilience honnêtement très impressionnante de l'économie américaine et du fait qu'elle soit au fond quasi inaffectée par cette crise. Le pays et l'économie américaine n'a vraiment que très peu souffert d'une crise qui aurait pu, selon les analystes, être vraiment très grave. Ce que montrent encore une fois ces chiffres, c'est un décalage assez fort entre la croissance américaine qui est toujours très solide et très élevée, notamment dans les périodes de juste
juste après crise, et la croissance européenne qui elle est à quasi 0%, qui est en semi-récession à peu près partout. Et cet écart assez fort qu'on constate entre les deux continents fait vraiment, je pense, poser des questions sur la pertinence d'investir encore en Europe par rapport à l'investissement aux États-Unis, puisque si on regarde notamment dans la période entre 2008 et 2023, l'économie américaine a une croissance quasi systématiquement 2 fois supérieure à la croissance européenne, et ça s'est notamment retranscrit dans les performances des marchés financiers, dans lesquels les indices américains avaient des croissances qui étaient très largement supérieures aux croissances qu'on a vues en Europe. Et les différences de performance qu'on constate entre un investissement aux États-Unis et en Europe sur les 15 dernières années, c'est quasiment du simple au double. Les performances des actions, notamment américaines, sont exceptionnelles, et c'est en plus renforcé par une monnaie américaine, un dollar, qui gagne plutôt de la valeur par rapport à l'euro. C'est très significatif entre 2008 et 2023, où à l'époque, 1 euro valait 1,5 $. Aujourd'hui, il y a une quasi-parité entre les deux. Donc si vous avez investi pendant les 15 dernières années aux États-Unis, vous avez gagné à la fois sur la monnaie et à la fois sur les performances, qui donne un effet cumulé très important. Et on peut se poser la question avec ces chiffres de est-ce que cette tendance va se poursuivre? Est-ce que l'investissement aux États-Unis va rester à ce point plus intéressant que l'investissement en Europe? Et dans ce cas-là, comment répartir son patrimoine entre l'Europe et les États-Unis? Est-ce qu'on a envie de mettre une beaucoup plus grosse part aux États-Unis pour profiter d'une croissance qui paraît durablement plus élevée? Ou est-ce qu'on préfère, par sécurité, rester sur une monnaie nationale qui nous est plus familière et qui nous fait courir un risque de change qui est évidemment beaucoup plus faible si on est un Européen qui paye en euros et qui investit en euros? Mais voilà, les différences de performance font qu'aujourd'hui, l'investissement en dollars aux États-Unis devient quasiment indispensable pour qui veut avoir vraiment des performances dynamiques. Dernière actualité, Elon Musk, le président de Tesla, de Twitter, enfin de X, ex-Twitter, et une des personnes les plus riches et les plus influentes du monde, lance sa nouvelle IA qui est là pour concurrencer ChatGPT, qui est considéré par Elon Musk comme, je cite, une monstruosité woke. Ce que remet particulièrement en question Elon Musk, c'est la question de la censure et de l'intervention humaine sur les réflexions de ChatGPT. Il considère que ChatGPT est trop tenue, trop régulée, qu'elle n'est pas assez libre dans ses opinions, pas assez libre dans ce qu'elle peut avoir envie de dire, qu'elle a une liberté d'expression, que ce soit dans la forme ou dans le fond, qui est trop faible, et donc il a envie de contrecarrer ça. Et il a donc décidé de créer cette intelligence artificielle Grok qui est adossée à Twitter et qui sera d'ailleurs disponible pour toutes les personnes qui sont abonnées à Twitter+, l'abonnement payant de Twitter. Et cette IA, d'après ses dires, est tout aussi puissante que ChatGPT 3.5 pour l'instant, si ce n'est plus, avec une base de données sur laquelle elle a pu s'entraîner qui est d'après lui plus faible. Donc il considère que cette IA a un très grand potentiel et on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Intéressant à noter, Elon Musk avait été l'un des fondateurs de OpenAI, la société qui a ensuite créé ChatGPT, mais il était parti de l'entreprise, notamment parce qu'elle n'était plus devenue une association comme elle l'était à la base, mais qu'elle était devenue une entreprise. Donc il avait coupé les points avec l'entreprise. Mais donc on sent peut-être un petit peu de regret d'avoir quitté ce navire ou d'avoir un petit peu désinvesti ce dossier. Donc là il s'y remet à fond avec Twitter et les évolutions de ça évidemment sont très intéressantes. Voilà, la vidéo est terminée. Comme vous pouvez le voir, je suis déguisé en Mounir avec ce petit blouson Finari. Pour fêter cette nouvelle émission et tout ça, on vous a mis un code promo pour les abonnements Finari payants en description. C'est Finactu20, le code promo. Donc voilà, Finari est gratuit normalement, mais si vous voulez tester les abonnements payants qui vous donnent des outils d'analyse sur les frais, des outils d'analyse sur la diversification et tout un tas d'autres choses pour mieux gérer votre patrimoine, vous pouvez essayer ça. Merci à tous et à la prochaine.